Bon, alors là, c'est une grosse galère. J'ai reçu la Bamboo Lab A1 combo. Donc, j'enlève l'ancienne Neptune 4 Pro qui a eu des problèmes de buse. Et je vais peut-être recommander la tête d'impression même du coup. Donc, pour essayer de l'enlever, de la remettre et tout, bon, il y a eu tout ça. J'ai reçu du fil. J'ai reçu le Creality Scanner. Et j'ai reçu un plateau en PEI et une buse en plus pour la Bamboo Lab. J'ai aussi acheté 4 kg de filaments et j'ai eu cette petite boîte en cadeau. Donc on va ouvrir ça. Donc premièrement, la première boîte, c'est du filament blanc, PLA normal. Donc voilà, PLA basique, blanc, normal. La classique. Donc voilà. Après, un PLA noir, juste là. Elle est bizarre celle-là de boîte, elle s'ouvre différemment. Après, je vous dis, j'ai coupé déjà à l'avance pour que ce soit pas trop long au montage. Hop, voilà. Donc c'est bon, pareil, le PLA noir. Après, ça, c'est le PLA. Oui, j'ai pris que du PLA bleu. Hop. Et du coup, ça, c'est le PLA rouge, logiquement. C'est ça. Donc voilà. En plus, il y a les petits tags NFC sur les bobines Bamboo Lab. Donc ça, c'est très sympa. Et donc, comme je vous ai dit, il y avait ce petit cadeau dedans. Donc on va l'ouvrir juste là. Hop. Donc, hop. Voilà, le petit cadeau, on va l'ouvrir. Pareil, j'ai fait une entaille, mais j'ai pas regardé dedans. Donc alors, on tombe sur une petite bougie. Vous savez, on vide comme ça. Hop, il n'y a plus rien. Voilà, par contre, c'est énorme. Il y a des petites vis, une bougie, des engrenages, un set de piles et de moteurs, des petites billes, du fil, des élastiques et des ressorts. Après avoir fait un grand nettoyage de mon bureau et avoir tout mis par terre, je m'attaque au gros colis du coup de carton de Bamboo Lab A1 combo. Donc on va s'y attaquer tout de suite. Je prends mon petit cutter et on va se l'ouvrir. Après on va l'ouvrir. 1, 2, 3. J'ai pas spoilé. D'ailleurs si vous voyez ma tête c'est pas grave. Ce sera la première fois sur cette vidéo. Donc là déjà qu'est-ce qu'on voit? On voit les 4 parties de l'AMS, le plateau en PEI et un petit mode d'emploi. Donc je crois qu'on va devoir soulever tout ça. Allez, on va essayer. 1, 2. Ah ouais, non, là je crois que je vais avoir besoin de quelqu'un, mais hop, on va quand même essayer. Voilà, le carton est déballé. Voilà, ça arrive comme ça. Ah, c'est massif, hein. J'ai regardé des vidéos avant, mais c'est pas aussi massif, hein. Enfin, du moins, ça paraît pas, mais regardez. Juste, regardez une taille de main d'ado. Bon, donc on a un petit échantillon de filament blanc. Comment ça s'appelle? Pour faire passer le filament, là, j'ai les tubes PTFE. Donc voilà, là on va continuer à ouvrir. Franchement, c'est massif, hein. Ah, je n'imagine pas une X1 qui va avec. Oula, attendez, je crois que j'ai fait tomber quelque chose là. Donc là, on a le support d'AMS. Ah ouais, c'est massif, hein. Et on a la lime française. On a un peu de gel de silice, je pense. Bon, ça va être ajouté après. C'est pour le transport. Et donc voilà, regardez. Là, hop, on va s'ouvrir un petit peu. Là, ça va être le petit bac de purge. C'est ça, ouais. Ça paraissait pas autant plastique. En vrai, il y a plein de choses qui paraissaient pas aussi bien. Je sais pas si vous voyez bien du coup ce que je veux dire moi, mais j'essayerai de vous mieux le faire pour comprendre. Donc là, on a les deux gros morceaux d'emballage. Et là, on a la pièce maîtresse. Donc, le châssis de l'imprimante.
Je crois que vous voyez pas bien. Attendez, je vais baisser un peu et zoomer un peu. Voilà, ok. Donc le châssis d'imprimante là, c'est vraiment massif. Hein. Je l'ai dit je sais pas combien de fois dans cette vidéo, mais c'est énormément massif. Je m'y attendais pas. Donc hop, là, on va dégager sur les côtés ça. Hop, donc on enlève les petits morceaux de carton. On tombe sur une autre partie du module AMS. Oh non, ça c'est pas le module AMS. C'est la partie directement du haut de la... si on n'a pas le module AMS. Donc moi je vais pas trop m'en servir. Mais c'est toujours bon à garder, on sait jamais. Hop. Après, voilà, on a l'AMS. En vrai, celui-là, je l'imaginais aussi massif. Donc franchement, l'AMS, il est beau et tout. Je vais un peu dézoomer vu que je vois que ça fait bizarre. Et voilà, là, l'AMS, il est parfait, j'ai l'impression. Je sais pas, je crois que ça va se brancher sur l'imprimante directement. Hop. L'imprimante 3D, enfin l'autre partie du corps de l'imprimante. Hop, je vais l'utiliser. Hop. C'est massif. Alors attendez. Là, on a eu le pack des lumières. Bon, j'aurais peut-être préféré la souris, mais si vous allez me supporter sur mon Maker World, je vais sûrement bientôt avoir le kit de la souris gratuitement. Et c'est quand même pas mal un kit de LED, on le montrera dans une prochaine vidéo. Après, donc là, pareil, le polystyrène est vide. Et celui-là, je sais pas s'il est vide ou pas. Ouais, là, il y a un autre petit morceau avec les modules AMS, du coup. Hop. Là, j'en ai sorti 2. Il y en a 2 autres. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une petite boîte à côté. Ça, c'est les outils, je pense. Et si je dis pas de bêtises, normalement, il y a les swatchs. Bon, alors, attendez. Il y a des petits autocollants. Et le plateau. Et je crois que j'ai mal essuyé le polystyrène. Donc, normalement, je crois qu'il y a les swatchs de Bamboo Lab aussi. Qui sont dedans. Je vais vérifier. Donc, pas dans celui-là. Peut-être dans celui-là. Non plus. Celui-là non plus. Peut-être que là c'était l'emplacement. J'ai un petit doute, je vais voir sur le mode d'emploi s'ils étaient dedans. Je vais quand même vérifier un peu tout l'emballage. Donc non, non. L'autre polystyrène non plus. Dans le carton il est vide. Peut-être qu'il était avec les modules d'impression, je pense pas, mais clairement ça me suffit largement tout ça. Voilà, donc on se retrouve juste après pour le montage, dès que mon bureau est propre. Bon alors c'est bon, je viens de tout bien m'étaler sur le bureau pour que ça rentre bien. Et donc là, tout ce qui est là, jusque là, c'est ce qui était dans le pack. Et j'ai reçu cette imprimante en cadeau. Je remercie mon oncle qui m'a offert ça pour un très grand événement. Et en plus, il m'a offert la petite buse 0,4 mm en plus. Et un plateau PUI, je sais pas pourquoi il est de cette couleur, mais en vrai, ça peut changer un petit peu de temps en temps. Sachant que les deux sont double face et ils rendent très bien les plateaux PUI de Bamboo Lab. Peut-être que je vais aussi commander un cryo grip plus tard pour éviter de trop chauffer. Et donc voilà, on a tout sur ce ici. Alors là, je pense que je sais pas ce que c'est. Je pense que ça va être enlevé aussi. Il y a plein de choses que j'ai pas compris encore. Donc on va regarder le tuto et tout. Mais d'abord, avant de faire ça, on va déballer tous les petits kits et tout ce qui va avec. Donc déjà, il y a ce kit qui est offert. Donc c'est au pif. Soit vous avez celui-là, soit celui de la souris. Comme je l'ai dit précédemment. Donc on va l'ouvrir. Je sais pas comment il s'ouvre. Je crois qu'il faut... Ouais, non, je crois qu'il s'ouvre par là. Hein. C'est bizarre, hein. Hop. Très bien collé quand même hein, pour s'ouvrir par là. Ouais, bon, on va ouvrir sur le côté. Je pense que c'était ça. Hein. Donc voilà, hop. Et donc, on tombe sur une petite notice. Et sur le kit en lui-même qu'on déballera plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, on se reprend juste après. Donc voilà, on a vu le petit kit. Maintenant, on va passer à la suite. Donc les tubes PTFE qui sont là juste pour raccorder l'AMS à la tête d'imprimante.
Elle peut en prendre jusqu'à 4. Du coup, et je pense que du coup, il y a celui en plus pour la tête d'impression directe avec le petit bras qui est juste là si jamais je veux le fixer. Je sais pas, je pense pas trop le fixer, mais voilà. Hop, donc du coup ça, on met de côté pour l'instant. Hop. Après, ils nous ont offert, bon, allez, attends, 20 grammes. Je me disais que c'était pas beaucoup, hein. Donc un tout petit peu de fil. Franchement, ils auraient pu faire plus, hein. Mais bon, après, c'est pas grave. Après, maintenant, il y a un autre petit kit là. Comme ça, le Bamboo Lab. Je pense que c'est les accessoires, ceux-là. Pour monter la machine et pour... Ah oui, vu qu'il y a aussi il y a une petite spatule qui est à monter et à imprimer. Pour retirer les impressions. Ça, c'est très sympa aussi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on tombe là? On tombe sur de la graisse pour graisser les axes. Et tout plein de petites vis, c'est sympa, ils sont bien étiquetés et tout, ça rend super bien. Et je pense que ça va être beaucoup plus facile à monter que la Lego Neptune 4 Pro qui était un bordel. Car les vis étaient étiquetées, mais étaient mal étiquetées sur les paquets et tout. Bon, donc il y a autre chose dans le paquet. Voilà, là, ça va être la petite lame pour le cutter en question. Ça, c'est pour les purges, si jamais je pense qu'ils se cassent. Mais concrètement, je pense que ça dure longtemps. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il y a encore des vis, et voilà. Après, il y a le petit mode d'emploi avec des autocollants. Bon, ça, on verra après pour la montée. Il y a le petit truc qui va repousser le filament quand on va faire des purges. Et d'ailleurs, je vais bientôt imprimer le bac. Bah, je pense que ça va être une de mes premières impressions. Après, donc, on va avoir l'alimentation et du coup, ce qui va alimenter la prise, enfin l'imprimante et ce qui va se brancher sur l'adapteur français. Donc ça va être pour poser le module AMS. Celui-là, je vais l'utiliser car j'ai fait un peu de place sur mon bureau. Et surtout parce que ça rend beaucoup plus joli que le gros bidule. Là, je vous mettrai une image à l'écran. C'est moche. C'est peut-être un peu plus pratique, mais en plus, il faut imprimer des renforts. Donc, je trouve ça moche, concrètement. Après, on a les petites parties qui vont se fixer sur le module AMS. Donc voilà, pour mettre les bobines, là. D'ailleurs, j'ai aussi des bobines qui sont en cours de commande. Je vais bientôt les recevoir. Je ferai peut-être une vidéo des fidgets et de tout ça que je pourrais imprimer avec. Donc là, il y a les deux autres, voilà. Bien sûr, j'ai oublié de la présenter, mais voilà, plaque PUI normale. Elle est assez lourde, elle pèse son poids quand même, hein. Donc avec le logo Bamboo Lab et pas mal. Après, il y a l'AMS sans les petits modules. Et avec l'alimentation qui va se brancher sur la Bamboo Lab. Et bien sûr, je ne vais pas les déplacer, mais il y a cette partie de le module et celle-là qu'on va brancher juste après pour le montage. Donc voilà, je me suis assis et là, juste, on va regarder les premières pages du mode d'emploi. Donc voilà, ils nous disent à peu près ce qu'il y a. Et donc, on va commencer par prendre cette partie juste là, hop, qui est décidée ici. Et... on va bouger l'axe X, je crois. Attendez, juste vérifier s'il n'y a pas une version française, non. Bon, alors donc, on va enlever les petits clics là pour bloquer. Donc, on va prendre le cutter. On va se dégager un peu cette partie. Et que là, ça va être notre atelier de montage, momentanément. Bon, après, en vrai, ça va toujours être ça, hein, après. Dès que j'aurai terminé de monter l'imprimante, ça va toujours être un peu là. Je vais prendre des ciseaux, vu que là, ça va vraiment être long. Bon, on n'a pas les ciseaux, une pince coupante, ce serait le mieux pour le coup là. Hop, une, et deux, une, et deux, deux. Allez, donc ça, on jette. Et là, normalement, on peut enlever ça. Ok, c'est bon. Donc, l'axe X est libéré. Ou l'axe Z. Donc, et je crois qu'il faut enlever la même chose sur cet autre module. Donc attendez, là vous ne voyez pas la caméra du coup. Mais la même chose sur celui-là. Donc combo pince coupante. Hop. Ouais, ils sont épais ceux-là. Après d'un autre côté, tant mieux. Comme ça, ça se casse pas. Donc voilà, hop. Hop. Et de 1 et de 2. On enlève les petites protections en mousse. Hop. Hop.
Dites-moi si vous voyez mal à la caméra, je recentrerai mieux pour mes prochaines vidéos, mais normalement ça devrait être bon. Donc voilà, ça c'est bon, pareil, on va le mettre de côté maintenant, momentanément encore une fois. Et donc voilà, ça c'est fait, la première page c'est fait, ouais. Donc après, ils nous disent de mettre le PEI, le plateau PEI, là, celui-là, sur son socle. Donc déjà, il est 3 fois plus magnétique et facile à emboîter que celui de la Lego Neptune 4 Pro. Vous ne voyez pas l'écran, je sais, mais je ne vais pas déplacer tout toutes les 3 secondes. Donc, maintenant, on va les emboîter, ok. Donc alors, là, c'est un peu plus complexe. Il va falloir prendre ça. Ou attendez. Attendez une seconde. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas enlevé autour de la buse. Donc, je vais les enlever tout de suite, là, avant que ça fasse des bêtises pour rien. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est enlevé aussi, maintenant. Et donc, maintenant, on va prendre cette partie qu'on va mettre comme ça, debout. On va faire attention que ça tombe pas. On va prendre l'autre partie qui est juste là. Désolée, je viens de faire choquer le truc, là. Bon, bref, hop. Le trépied, on va dire. Hop. Oula, ça passe pas. Je pense qu'il faut remonter un peu l'axe. Et ça veut pas monter. Ça veut pas descendre. Super. Alors, attendez juste. Ouais, j'ai pas envie de faire de bêtises, je vais faire mon temps. Hop. Et donc, ouais, comme ça. Ok, je crois que je vais laisser. Hop. L'axe est bon. Ok. Donc, on va faire attention de bien l'emboîter. Hop. Donc, je vérifie que tout soit bien mis en place. Et je pense qu'on va pouvoir l'emboîter. Attendez, ne serait-ce qu'une seconde. J'ai l'impression qu'il y a un module qui vient. Ok, c'est très bizarre. Je sais pas où le mettre, celui-là de module. Hop. Il est agréable. Ah, ok. Donc oui, j'ai bien fait de faire attention, vu qu'en fait, ça, c'est à décaler. Et donc voilà, hop, là, on peut l'insérer beaucoup plus facilement. Voilà, là, c'est natif. Je pense qu'il va y avoir des vis à mettre. Mais déjà, l'imprimante, elle prend forme. Et j'adore les coloris. Franchement, c'est trop bien. Donc, le manuel, je l'ai perdu. C'est bon, je l'ai retrouvé. Donc, voilà, hop. Le manuel est juste là. Là, il va falloir faire avancer le plateau au maximum. Et il y a une cale juste là, je crois, qu'on va devoir retirer. Comment? Je crois que c'est en la faisant glisser. Mais ça me paraît un peu bizarre quand même. Je vais revérifier. Ouais, c'est ça, en faisant glisser. Je crois qu'il y a un bouton à appuyer. Non, non. C'est juste en faisant glisser. Donc, on va essayer. Hein. Alors, voilà, là, c'est très bizarre ça. Ou alors, peut-être qu'il y avait ça à enlever devant. Ah, je sais pas quelle bêtise je suis en train de faire là, mais j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Donc, on va bien tout relire. Ils nous disent d'avancer au max. Et ils nous disent que juste, il est à s'ouvrir l'axe. Très bizarre. Donc on va essayer avec un peu plus de force. Hein. Mais j'ai peur de la casser, donc c'est ça le problème. Ou alors, ah, peut-être qu'il faut lever. Ok, c'est bon, il y avait des clips. Il fallait lever et ça s'enlève. Donc voilà. Quoi ça ressemble, un petit nid d'abeille et tout, ça rend bien. Donc là, l'imprimante, elle paraît très vide hein, quand même. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse un format plus rapide avec une musique ou quelque chose comme ça sur ce short. Enfin, cette vidéo longue du coup. Donc voilà, ça c'est enlevé. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo, donc voilà. Et là, on va pouvoir installer les vis. Si je dis pas de bêtises, je vois juste. Donc, il faut installer les vis avec leur nom. Donc, attendez, hop. Elles sont là derrière les vis. Donc, je crois que c'est celle-là qu'il faut. T3-23, c'est bon, je les ai. Et donc là, on va devoir les visser sur tous les points verts qui sont juste là. Donc, allez, c'est parti. Ça, je vais regarder après vu que c'est pas encore dans les indications. On ouvre le petit sachet. Hop. On va se le mettre sur le plateau tant qu'à faire. Hop. Hop. Et on va voir laquelle des deux clés est la meilleure pour celui-là. Donc voilà, c'est celle-là qui
qui est censé aller avec ça. Donc alors, les premières vis, hop, on va tout visser tranquillement. Et je vais accélérer cet extrait. Enfin, je vais le passer. D'ailleurs, pendant que je visse tout ça, j'en profite pour vous dire que 97,8% des gens ne sont pas abonnés à cette chaîne. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça m'aiderait vraiment et je pourrais faire plein de meilleures vidéos. Donc vous, ça vous coûte rien. Donc voilà, il reste juste une vis et j'ai vissé toutes les vis en verre. Donc c'était super facile, ça m'a pris à peu près 5 minutes. Je l'ai fait tranquillement, je vous ai parlé un petit peu de comment je pourrais améliorer la chaîne facilement. Et donc là, on va continuer à regarder. Donc on va réavancer le plateau à fond et on va tout remettre, d'accord. Donc c'était très simple, il y avait juste pour mettre les vis et comme ça, en plus ça rentre très bien. Ça reste caché. Juste c'est un peu compliqué à mettre, mais c'est pas grave. Et hop, hop, voilà, tout est prêt. Vous voyez, on voit à peine la différence avec s'il n'y avait rien comme délimitation, mais franchement, pour moi, il n'y a rien de plus que ça. Donc alors, là, il nous demande de tourner l'imprimante. Ouais, vous avez un beau cadrage, ben là, vous allez avoir celui-là, du coup. Il nous demande de tourner l'imprimante comme ça, là, vous voyez. Donc, avec la tête comme ça, donc ok, on va faire ça. Hop, on va tourner l'imprimante comme il nous le demande. Hop. Ouf. Galère, galère. Donc, ok, c'est bon, elle tient. Alors, donc maintenant, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a tout ça. D'ailleurs, il y a les petits codes qui sont tombés, là, je vais les ramasser quand même. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il nous demande de mettre ça là, ce petit module qui sont entortis dans mes câbles là-dessous, là, je crois, et de brancher. Donc, il y a un code couleur, c'est très simple là aussi. Donc, on va le faire, justement. Hop, je m'assois et je vais le faire. Hop, donc là, il y a un petit USB-C juste là, donc ça va se brancher normalement. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, je dis pas de bêtises. Et donc voilà, là, il y a le petit blanc, il y a le... Attendez. Je vérifie quand même, mais il faut brancher. Ok, donc ça, celui-là, c'est le jaune. On va le brancher là-dessus. Mais juste avant, on va brancher le vert juste ici. On va bien emboîter l'USB-C, c'est bon. Et le jaune juste là. Donc, pareil, c'est comme ça qu'il se branche. Il a l'air un peu... Ah, ok, d'accord. En fait, il faut d'abord visser la vis, là, qui est juste là. Je sais pas si je suis bien claire, mais j'espère que je suis claire. Hop. Dans tous les cas, je pense que vous voyez par rapport aux images, mais si je suis pas claire, dites-le moi en commentaire et mettez-moi le temps auquel je suis pas claire, enfin le moment auquel je suis pas claire pour voir. Comme ça, j'essayerai de m'améliorer et ce sera encore bénéfique pour la chaîne. Par contre, je veux pas de critiques juste critiques. Je veux des critiques constructives si jamais vous en avez. Par contre, là, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il s'emboîte pas bien. Mais c'est ça. Attends, je vais ça. Hop. Là, on est sur le ça. On va laisser ça. On va laisser ça. On va laisser ça tout de suite. On va laisser ça. Hop. On va laisser ça tout de suite. Hop. Oui, donc, on va voir si vous voyez bien, ça me va. Hop. Donc, je crois que je vais mettre un module, mais c'est un petit quand même. Donc, ça peut être comme ça et tout. Ok, on va faire comme ça. Ok, après, il va marcher comme ça. Ok, c'est ça. On est déjà là, ça me vient un petit peu là. Il va marcher. C'est bizarre. Hop. Donc, hop, on pousse. Donc, ça, on laisse ça marcher. Moi, ça va être vertical. Donc, lui, comme ça. Et lui, de toute façon, aussi bien. Et c'est bizarre. Pourtant, il a très bien. Vous avez là. Mais pourquoi il est très bizarre? Je vais laisser quand même. C'est ça. Voilà, peut-être c'est blanc, branche le blanc. Ah, j'ai compris. C'est le blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais vu qu'il y avait un petit bout jaune, donc oui, c'est bon, c'est le blanc. C'est moi qui ai fait un peu n'importe quoi. Et en fait, c'est ce câble-là qui va aller se brancher sur le jaune. Voilà, je me disais pourquoi il avait une petite truc blanche, mais il était jaune là, je me suis dit, peut-être dans le doute. Bon, donc c'était ce câble qui était juste branché là, hop. On est censé juste le faire passer comme ça. Et là, le brancher. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit si jamais il y a un problème. Ça, c'est le moteur X, ça, c'est le moteur Y. Et ça, c'est la caméra. Si jamais il y a des problèmes, ça, c'est hyper pratique. Vu qu'on voit directement le problème. Donc franchement, Bambu Lab, c'est sale aussi, le truc. Hein. C'est pratique, pratique. Tant mieux, hein. Allez, donc hop, on va continuer. Donc là, ils vont nous redemander de mettre l'imprimante en position de base. Donc on va la retourner. Ouf, ça pèse quand même son poids.
Après, toutes les imprimantes 3D pèsent leur poids quand même, mais celle-là un peu plus. Donc là, j'avance un peu la caméra. Hop. Et il nous demande de retourner l'écran. Je ne vais pas encore enlever le film protecteur. J'attendrai que la machine soit entièrement montée. Mais s'il nous demande de retourner l'écran, c'est qu'elle est quasiment entièrement montée. Il manque juste encore ce petit outil là que je vous ai montré qui va permettre de faire les purges. Donc là, je crois que c'est juste un clip en plus. Non, c'est même pas un clip, c'est un rail qui va se... Ok, donc c'est un rail linéaire. Hop, donc ici, comme ça. Je vérifie toujours 2 fois là, vu que je préfère. Donc, c'est comme ça normalement. Hop. Et voilà, c'est ça. Parfait, mais c'est bizarre quand même. Attendez, juste je vérifie. Je crois qu'il doit y avoir une vis ou un truc comme ça. C'est comme ça. Ou alors non, c'est peut-être... Non, c'est pas comme ça. Hein. Je suis pas fou. Ouais, mais ça a l'air de partir facilement, je sais pas. Peut-être qu'il y aura une vis à mettre après, mais non, non. Bon, après, c'est une petite pièce. Hein. C'est juste l'imprimante qui va faire ça. Hein. Ça risque pas de bouger. Donc là, on va attaquer l'AMS. Donc, on va prendre le module AMS et son petit bras. Et déjà, on va mettre l'imprimante de côté. Mais je crois qu'elle est déjà terminée. C'était super rapide. Il y aura les calibrages à faire. Mais du coup, comme elle est terminée, on va pouvoir faire ce petit moment là. Voilà. L'écran est là. Il faudra juste brancher après. Et ce que je m'y attendais pas là, par contre, c'est que c'est en micro SD. Bon, alors la micro SD est directement dedans. Je n'aime pas les micro SD. Ça m'a posé trop de galères. Mais bon, après Bamboo Studio, c'est en Wi-Fi, c'est beaucoup mieux. Franchement, ils mettent micro SD, mais ils savent que personne ne va l'utiliser, donc ça va. Et alors, donc, on va se mettre l'imprimante sur le côté. On va se prendre le module AMS et son pied, comme il l'indique. Hop, donc le pied est sans rien, sans modif à porter. Et le module AMS, on va couper les câbles. Hop, donc numéro 1, numéro 2. Ok, donc maintenant ils sont enlevés. Hop. Et voilà. Donc, ah, il y a aussi celui-là, le 3e. J'avais pas vu. Désolée. Hop. Alors, donc voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va lire la suite. Il nous demande de positionner et de mettre les vis 4, de mettre les vis BT3 8. Donc on va positionner. Donc alors, il demande un code couleur spécifique, je crois. Donc il demande un code couleur spécifique. Ça va se mettre comme ça. Ok, donc ça se met comme ça. Sur le module AMS, comme ça. Enfin, sur le support. Et donc voilà, ça va ressembler à ça concrètement. Avec les petits morceaux. Donc voilà. Là, on va serrer les vis et on se retrouve juste après. Donc voilà, encore une fois, j'ai vissé. Il reste une petite vis quand même, toujours en rechange. Et on va passer à la prochaine étape. Donc là, je tourne en même temps que vous. Et on tombe sur placer les modules. Donc un jaune et un vert. Ok, donc c'est en fonction des couleurs juste ici. Donc on va les prendre. Là, je tombe sur un vert, je vais le passer sur le vert. Franchement, au Bamboo Lab, c'est trop simple. Hein. Donc voilà, il faut le bien mettre dans le bon sens. Et là, voilà, ça s'emboîte, c'est tout seul. Et ça va se tourner tout seul, tranquillement. Donc voilà, j'ai pas très bien filmé, je suis désolée. Mais ça va s'emboîter tout seul. Là, pareil, là, je tombe sur un jaune. Hop. Donc voilà, regardez, vous allez voir. Hein, ça s'emboîte tout seul, il faut juste trouver le bon angle. Et dès qu'on a le bon angle, hop, là, je crois, voilà, hop. Et donc là, ça s'est emboîté tout seul. Et donc, ça va tourner tout seul. Hop. Donc après, lui, c'est un vert. Hop, on va le mettre juste là. Hop. Il faut juste trouver le bon angle, encore une fois. Je pense que c'est mieux de regarder comme ça directement. Ok, donc voilà. Hop, voilà. Parfait, c'est bon. Et encore une fois, pour celui-là, ça va être... Ah, les jaunes, ils sont trop faciles à emboîter. C'est n'importe où. Donc voilà, hop. Je sais pas pourquoi ils ont fait des couleurs et deux différents, mais ça doit être pour une utilisation bien précise. Et on verra ça juste après. Donc maintenant, là, je suis désolée, je vais devoir couper la vidéo vu que je viens de voir qu'il faut les assembler dans un certain sens, vu que ça fait mieux. Moi, je trouve, je vais assembler dans ce sens-là. Donc l'imprimante et après la MS, juste ici, là.
Donc je vous retrouve juste après, dès que les deux ils sont positionnés, comme ça on va mettre les câbles juste après. Donc voilà, je viens de les placer. Et donc là, on a la bamboulable. Je pense qu'il faudra un peu regarder pour ça. Là, on a un petit câble d'alimentation et on a le gros câble d'alimentation qui va imprimer qui va alimenter l'imprimante et l'AMS. Donc on va continuer le petit manuel. Et donc là, il nous demande de prendre cette petite roue là qu'on avait dans un autre petit sachet. Donc voilà, c'est bon, je l'ai prise, elle est là. Et donc, il nous demande aussi de prendre tous les tubes PTFE. Enfin, non, les 4. Hop. Donc là, on va les déballer. Donc, j'allais dire qu'il fallait déballer, mais en fait, ça, on le garde. Et, ah bah, en fait, il y est déjà. Donc, je sais pas si... Non, il n'y en a qu'un seul. Donc, en fait, tous les tubes PTFE sont bien déjà. Et donc, on va devoir les relier à la tête et aux bobines de l'AMS. Je fais ça en caméra vu que c'est un peu long. Donc voilà, je viens de faire ça. Je viens de brancher l'AMS Light. Et il y a 2 ports derrière pour brancher l'AMS Light. Et bien en fait, c'est parce qu'il y a un AMS2 qui est sorti maintenant. Et avant, on savait pas pourquoi. Bah, du coup, l'AMS2, il coûte 300 balles. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Et en plus, il n'est même pas dans le combo. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une bamboulable à un combo 2. Non, c'est pour l'acheter séparément en fait. Comme ça, ils vaut plus d'argent. Donc voilà. Là, ils nous donnent à peu près la taille qu'il faut laisser devant, derrière. J'ai calculé le max, donc ça devrait passer. Franchement, c'est bien. Et là, on va se connecter à l'application. Donc franchement, c'est pas mal, hein. Je vais essayer de brancher les bobines déjà. Et on va voir juste après. Donc voilà, tout est prêt. J'ai juste fait une petite modification. Il y avait bien et bien une vis à mettre ici. Donc faites attention, c'est pas forcément bien précisé dans le mode d'emploi. Et là, on va juste la brancher. Et on va pouvoir faire les tests de démarrage. Donc hop, on branche. Ici. Donc ça, c'est une prise connectée si vous voulez. Si vous me demandez en commentaire, je mettrai la ref en description ou en commentaire épinglé. Et donc, hop, là, je branche. Préparez-vous pour l'allumage. Hein. Et merde, ça ne veut pas. Désolé. Hop. Ok, ça s'allume, il y a une petite lumière blanche. Hop. Donc, l'AMS s'allume. Tout s'allume et voilà. Là, on a l'écran. Waouh. Vous voyez bien là? Hop, voilà. Donc, start. Français. On est des Français. Sélectionner une région, mais Europe. Connexion Wi-Fi. Sélectionner Wi-Fi. Donc, je passe juste ça. Et voilà, donc là, je vais tout allumer. L'imprimante s'allume, l'AMS s'allume. Franchement, je kiffe ce moment. Et donc là, si je dis pas de bêtises, l'écran, voilà, va s'allumer. Et donc, il nous propose de lancer le Benchy. Donc, il y a plusieurs modèles de calibration. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Franchement, il y a plein de modèles sympas qui sont déjà mis en place. Je vais vous zoomer un petit peu sur l'écran. Voilà. Et moi, je pense que je vais pas vraiment partir sur le Benchy. Un Panda Flexi, ça prend combien de temps? Oui, du coup, utiliser l'AMS. Hop. Et avec un time-lapse. Attendez. En fait, on va tout mettre. Tout valider. Comme ça, on a le full. Donc, sur le... On va mettre du PLA blanc. Donc déjà, j'ai reçu, il y a très peu de temps, enfin j'ai acheté du PLA de chez Anycubic, je crois. Donc on va s'ouvrir ça juste maintenant, là, comme ça. On va s'ouvrir un peu normal, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pour ouvrir le paquet sous la main? Voilà, un petit ciseau. Hop. On peut s'ouvrir le paquet. On a du gel de silice, il faudra que je les garde pour éventuellement faire une boîte, un caisson pour tous mes filaments. Mais en attendant, on va mettre le filament blanc. Donc je vous jure, c'est complètement à l'aveugle. Hein. J'ai aucune idée de comment ça marche. Donc là, PLA. Et on va choisir le 1, c'est ça? Attendez, on va mettre le PLA sur la bobine numéro 1. Donc là, c'est bien intégré. Attendez, je l'ai mis à l'envers pour que...
Hop. Non, il était dans le bon sens en fait. Hop. Donc voilà. Hop. On va se faire une petite coupe en biseau. Hop. Petite pince coupante. Et la petite coupe en biseau du coup. Hop. Voilà. Et donc là, on va se faire passer dans l'AMS si je dis pas de bêtises. Hop. Comme ça. Ok. Donc ok, c'est bon, il a été mis en charge. Donc voilà, il est mis en charge sur le blanc du coup. Hop. Ok, donc le blanc a été mis en charge. Donc là, on sélectionne le noir du coup. Là, pour le coup, j'ai déjà une bobine qui est ouverte. Et on va se le mettre à côté. Ou attendez, non, le numéro 2, c'est lui. Donc ça va être plus simple de le mettre directement sur le 2, je pense. C'est une logique, je pense que ça va être comme ça. Donc on enlève le petit serre-câble, enfin le petit truc qui empêche d'enrouler le filament là. Et là, on va se mettre dans le trou, on pousse. Et là, ok, il est pris en charge tout seul. Donc là, c'est fait. Et j'ai pas de bleu, moi. Non, non. Veuillez sélectionner un filament correspondant à la couleur du modèle. Hop. Non, non, non. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc là, c'est le 2. Ça va être donc PLA blanc ici. Et du coup, je pense que c'est pour les yeux le bleu qu'ils l'ont demandé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme couleur pas mal ici? On pourrait lui faire des yeux comment au panda? Mais les yeux bleus, mais ça passe pas dans la MS. Donc, c'est un peu lourd, ça. Je pense que ça suffirait pour des yeux, ça, quand même. Après, il y a tout le chemin de l'AMS. Je pense que ça, quand même, ça devrait quand même passer. Donc, je vais essayer de le rentrer dans l'AMS. Même si c'est vraiment microscopique. Hop. 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 Donc, ça devrait passer, je crois. Enfin, j'espère. Et donc là, on va choisir cette bobine-là. Donc voilà, c'est bon, on va lancer l'impression. Et là, il y en a pour, on ne sait pas trop combien de temps, mais on a une bonne impression. Et je vous laisserai le time-lapse fait par la machine. Ah, la purge. La première purge. Donc elle a l'air quand même un peu longue, la purge. Hein. On va pas se le cacher. Et donc là, c'est normalement le bas qui va pousser. Oh, elle est longue dans la première purge. Là. Ok. Donc voilà, c'est chaud. Et donc voilà, il y en a une petite purge comme ceci là. Hop. Bon, juste je crois qu'on va pas avoir le choix. Je vais devoir désembobiner le filament bleu. Il y en aura largement pas assez. Juste pour faire le long de la MS. Si on est vers là, là c'est mort. Donc on va se dérouler. Et on va se mettre le bleu brillant comme ça. Par contre, je sais pas trop comment le faire tenir. Je crois qu'il y a un adaptateur qu'on pourra imprimer après. Que je vais essayer plus tard d'ailleurs. Donc là, c'est un peu en bordel. Ma bobine sera là concrètement. Donc voilà, je l'ai mis à peu près au même endroit qu'avant. Et là, il me semble qu'elle avait déjà fait ses calibrages hier quand même. Hein. Mais bon. On ne sait jamais. Il vaut mieux toujours avoir de bons calibrages. Ah, elle est peut-être un peu mal placée la plaque. Ok, donc là, elle nettoie la buse, là.
Et là, ça a commencé. Donc je vous laisserai le timelapse de cette petite caméra. Et on se retrouve juste après. Bon alors je suis désolée mais j'avais très clairement sous-estimé l'impression multicolore avec la Bambu Lab. Donc il m'a dit 7 heures pour un petit panda articulé. Moi je pensais que c'était peut-être 2-3 heures. Ça... Bon, on va commencer par Ebenchy. Et après en fonction on verra tout ce qui sera à faire. Et les différents modèles. Mais là, il y a aussi des supports de swatch. Donc il y a le petit panda articulé. Et ça, je vais faire le Benchy après ça, je pense. Hop, donc regardez. En fait, je sais même pas à quoi il va servir le Benchy. J'en ai déjà un. Et franchement, ça au moins, je pourrais l'utiliser. Donc on va imprimer ça. Hop. Suivant. Non, on va l'imprimer en blanc. Ouais, je vais l'imprimer en blanc. Ok, donc impression. Et je sais pas pourquoi ça me marque moins 7h30 à chaque fois. Je pense que ça, en fait, ça devrait durer 2 heures, mais bon, on verra. Ah, 1h20 quand même, c'est beaucoup. Hein. Alors donc voilà, là tout est bon. Il y a juste ces grosses bobines qui tombent trop. Et il y a ça qui ne rentre pas dans l'AMS car elles sont trop petites, ces bobines. Donc j'ai trouvé un adaptateur pour mettre les grosses bobines et un autre adaptateur qui, en fait, on va enlever cette partie de l'AMS et on va juste garder le centre en mettant un petit adaptateur pour les petites bobines. Donc je vais le mettre sur un qui n'est pas trop voyant, ça. Et je vais d'abord imprimer le gros, sinon je ne vais pas pouvoir imprimer grand chose en blanc car vous voyez déjà il est un peu décalé et il commence à tomber. Donc on se retrouve pour les autres impressions. Bon, alors j'ai juste oublié de paramétrer le changement de couleur sur celui-là, mais voilà, là, ça va faire sa petite purge et on va pouvoir enlever ça. Donc hop, on tire un petit peu et là, ça va partir tout seul. Hop. Donc là, c'est du filament noir. J'imprime un Benchy tricolore du coup, et regardez comme ça va être simple. Bon, alors encore un autre point super bien pour la Bambu Lab. Bon, je viens de mettre à reprendre, donc ça c'était aussi sur la Lego Neptune 4 Pro. Mais si ça bougeait un tout petit poil, ça remarchait pas. Donc on va tester, mais... Ah, bah c'est la merde. Bon bah voilà notre Benchy. Hein. Après je l'ai laissé un bout de temps, mais bon voilà notre pseudo Benchy. Et c'était la bobine qui était bloquée. Je suis dégoûtée. Donc petit inconvénient, les timelapses n'ont pas été validés et ne sont pas sur mon ordinateur. C'est dommage, mais ceux qui vont être maintenant que je viens de connecter mon ordinateur, les timelapses vont arriver. En attendant, j'en ai pas. Mais là, je vais lancer une impression pour bloquer ça. Là, juste là. Et on se retrouve juste après. Bon alors ça, je m'y attendais pas. Il y a plein de problèmes d'impression, de pause et tout. Par contre, ça reprend hyper bien. Faut juste pas toucher au plateau vu qu'il refroidit entre temps. Donc là c'est en train de faire une petite purge et j'ai eu des problèmes qu'avec le blanc, donc c'est pour ça que j'imprime cet adaptateur qui va ressembler à ça. Et voilà, l'impression est officiellement terminée pour faire tenir cette bobine. Je viens de me rendre compte que la caméra avait un très grand angle et donc il faudra que je change ça. Donc j'ai déjà essayé de mettre une petite chose ici, là, et on va voir ce que je pourrais mettre ici pour un peu cacher. L'impression que je vais faire, c'est un petit bac comme ça qui va se fixer ici directement pour mettre toutes les petites crottes de flamand et qu'elles tombent à côté dans un petit bac. Voilà, l'impression est terminée. Donc franchement, ça c'est assez bien imprimé pour un modèle complexe. Ça a pris environ 1 heure. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est bien terminé car on est à 98%, mais on est à 304 couches sur 304. Et donc, on va pouvoir se l'installer juste ici. Et avec, hop, on va se le décoller du plateau avec notre petit... D'habitude, je le décroche pas comme ça, mais comme j'ai la caméra à l'autre main, voilà. Notre petit scalpel, hop, hop.
On va éviter de le casser ou faire quoi que ce soit. Donc on va y aller tranquillement. Hop. Et là, ça devrait se décoller tout seul. Mais bon. Hop. Vaut mieux une meilleure qualité. Donc voilà, je l'ai détaché, je l'ai mis tous mes déchets d'impression qui étaient dedans pour l'instant. Et là, regardez, bon là, je fais qu'à une seule main, mais c'est quand même très simple, voilà. Et là, c'est vissé et tout va tomber là-dedans grâce à ça. Et ça, on n'a plus qu'à le ranger dans mes autres tiroirs. Donc alors là, ça va être ma première prise en charge avec l'AMS et les tags NFC. Donc, on va prendre la bobine rouge pour le coup. Faut que je trouve juste où est-ce qu'on l'ouvre. Ok, on l'ouvre juste ici, comme ça. Donc, on va placer les filaments comme ceci. Oups, c'est un poil serré pour moi. Désolée pour l'image. Hop. Et donc, on va retrouver ce point. Je crois qu'il doit être dans le coin. Voilà, juste ici. Et donc là, logiquement, hop, ça va se détecter automatiquement. Du moins, c'est ce que j'espère. On va couper un biseau, comme ça, c'est plus pratique. Hop. D'ailleurs, c'est le seul truc que je trouve dommage avec les imprimantes Bamboo Lab. Ils ne livrent pas les pinces coupantes. Donc là, logiquement, je vais pas réussir à filmer, mais je vous montre ça juste après. Ok, j'ai craqué, j'ai chargé toutes les couleurs de l'AMS. Bon, donc voilà, cette fois, ce sera la vraie fin de cette vidéo. Et donc, pour finir cette vidéo en beauté, j'ai reçu un petit guide comme ça, gratuitement, comme j'ai commandé mes 4 films. Je trouvais qu'il y avait pas mal de choses et tout pour 7 €. Donc voilà, c'est un peu cher. Bon, après, c'est du Bamboo Lab, donc voilà. Mais pour participer à ce jeu, en fait, moi, je vais réussir à l'avoir gratuitement grâce à vous. Et donc, vous allez aller sur ma page Maker World qui sera en description. Et dans cette vidéo, vous allez vous abonner, mettre un like et vous allez mettre dans les commentaires ce que vous pensez que c'est ceci. Donc déjà, si vous avez eu la bonne réponse, vous avez une chance sur deux vous allez être choisi dans les votes. Et vous pourrez être choisi dans les votes une deuxième fois en allant sur mon lien Maker World qui sera dans la description et en téléchargeant un ou plusieurs de mes modèles. Comme ça, moi, avec le Maker World, je pourrais gagner des points Maker World, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais des points qui vont me permettre d'acheter ce kit gratuitement. Donc je vous remercie et à la prochaine pour une prochaine vidéo.